c'est une très grande bénédiction pour nous. Le souffle de vie, en tout cas, c'est la richesse qui dépasse toutes les richesses. Nous remercions notre Dieu parce qu'il nous a gardés. Il a voulu pour que nous soyons en vie. Je le témoigne en particulier parce que il y avait l'embuscade que l'ennemi avait préparée contre le Fils afin que nous puissions perdre l'enfant hier, soit que l'enfant soit imputé de la jambe, mais Dieu a déjoué tout ce que l'ennemi avait préparé. Je reconnais la Bible dit dans Jérémie chapitre 17 que on vous fera la guerre, mais vous ne serez jamais vaincus. Il y avait les tentatives, mais que Dieu a déjoué au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, je chante de tout cœur, sachant que je suis en train de rendre gloire et grâce à Dieu. Nous bénissons tous les saints qui sont dans la salle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons aussi ceux qui nous suivront et qui nous suivent par les moyens des réseaux sociaux. Nous les bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous passons directement à la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je pense que c'est la première écriture. Nous lisons Osée chapitre 12 au verset 13. Osée chapitre 12 au verset 13. Nous voulons ajouter quelque chose. Osée chapitre 12 verset 13, c'est une prophétie, mais ça va nous aider. On peut lire verset 14 pour cette version. Osée chapitre 12 verset 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fit garder. Je répète, par un prophète, l'Éternel fit Israël. Et par un prophète, Israël fit garder.
ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu t'opposes à leur front. Là, c'est Ézéchiel chapitre 3, verset 6 à 8. Nous allons dans d'autres écritures. Là, Matthieu chapitre 17, verset 5. Matthieu chapitre 17, nous lisons le verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes en train de définir qu'est-ce que la clé. La clé, c'est la même chose que les clefs. Les clés au pluriel, les clefs au pluriel, ça parle de la même chose. Qu'est-ce que la clé? On dit que c'est un instrument de métal que l'on introduit dans une serrure pour ouvrir ou pour fermer. C'est ça la clé. C'est-à-dire qu'on prend un métal, on introduit dans une serrure, soit pour ouvrir, soit pour fermer. C'est ce que l'idée absolue de la clé ou bien la clef. C'est-à-dire que c'est l'instrument en métal qu'on introduit dans des serrures, soit pour fermer ou bien soit pour ouvrir. C'est-à-dire que la clé entre les mains d'une personne, fermer la porte, ouvrir. Ça peut fermer un accès, ça peut ouvrir un accès. Là, c'est selon la science, ça la définition de la ou bien de la clef. Et quoi qu'il soit, rendre à Pierre, c'est l'obéissance. C'est-à-dire qu'on a pris Pierre comme celui qui a le pouvoir d'ouvrir les royaumes pour le peuple, soit il a aussi le pouvoir de fermer les royaumes pour le peuple. Un ministre de Dieu n'est pas comme tout le monde. Un ministre de Dieu, s'il a déjà un mandat, il n'est plus de la terre, mais il est en alliance avec son Dieu. Je pense que si nous pouvons lire Psaume 68, dans les Psaumes 68, qu'est-ce qu'on nous dit au verset 19? Il est écrit que tu es monté dans les hauteurs, tu as émané des captifs, tu as pris en don des hommes, les rebelles
habiteront aussi près de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on s'écoute bien? Dieu est monté dans les hauteurs. Il a émané des captifs. Il y a les hommes que Dieu recrute comme des captifs. Il les amène où? Dans son conseil. Et il dit qu'il les a pris en don. Les hommes que Dieu a émanés captifs, il les prend en don pour le peuple. Un ministre de Dieu, un envoyé de Dieu, c'est un don rendu captif à l'intérêt du peuple. On dit qu'à cause de leur présence, les rebelles habiteront auprès de l'Éternel. C'est-à-dire que les rebelles sont loin de l'Éternel. Pour que les rebelles habitent près de l'Éternel, il faut qu'il ait les hommes en don. Les hommes en don sont les ministres de Dieu. Du temps d'Israël, les hommes en don étaient les prophètes. Parce que le ministère du matin, c'est le prophète qui était à la bouche, qui apportait la volonté de Dieu au peuple. Que Dieu nous bénisse. Nous avons dit que un envoyé de Dieu n'est pas envoyé par lui-même. Un envoyé de Dieu, il est pris d'abord par Dieu lui-même. Dieu l'amène dans son conseil et il devient les dons pour le peuple. Les dons qu'on doit écouter. Un ministre de Dieu, on doit l'écouter. C'est-à-dire que sa bouche a une possibilité d'ouvrir l'accès dans le royaume pour le peuple. C'est pourquoi dans Psaume, on dit que tu as pris en don des hommes, les rebelles habiteront auprès de toi. Pour que les rebelles habitent auprès de Dieu, il faut que les dons du ministère soient là. Les dons du ministère a un message qui doit ouvrir l'accès d'habiter au Dieu. C'est ce qu'on appelle 4:11. Parce que c'est le psaume 68 et 19 que Paul avait repéré. Si nous lisons dans Ephésiens chapitre 4, Ephésiens chapitre 4, vous trouverez que Paul a répété la même chose. Il dit d'abord dans Ephésiens 4, 7, il dit que mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Quand Dieu récupère les hommes en don, il leur donne des mesures de grâce. La de Christ dans un ministre de Dieu, c'est pour cela rapprocher les rebelles de Dieu. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a émané des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu
il est monté au-dessus de tout le ciel afin de remplir toutes choses. Et il a fait les uns comme les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Est-ce que vous y êtes? Nous saluons les bien-aimés qui nous suivent, les bien-aimés qui nous écrivent déjà. Notre bien-aimé Astraph Pixel, notre bien-aimé Alger Caput et le bien-aimé que vous bénisse. Vous n'avez pas moyen de vous citer tous. Disons ceci, ce sont les gens que Dieu a pris comme des dons. Un ministre de Dieu, Azali Kabo. Le ministre de Dieu, c'est un don. Un ministre de Dieu, c'est un don qui facilite aux païens d'accéder dans les royaumes de Dieu. Qui facilite aux païens d'habiter près de Dieu. Même les pécheurs trouvent grâce de sa protection. C'est ça l'importance du ministère. Maintenant, la clé est dans la bouche de l'homme de Dieu. Est-ce qu'on s'entend bien? Parce que je vais lire une autre chose. Nous allons dans Matthieu. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. La Bible dit ceci, au verset 14. Recommençons même à partir du verset 12. Matthieu 10, 12 à 14. En entrant dans la maison, saluez-la. La maison qui vous reçoit, vous devez saluer cette maison. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne avec vous. Quand nous venons chez un enfant de Dieu, Toye pas maman moko et pas papa moko, quand il nous reçoit, il doit recevoir notre paix. S'il ne veut pas nous recevoir, on dit que vous devez prendre votre paix et retourner avec cette paix. Et si la maman, le papa vous reçoit, la paix que vous avez doit rester dans sa maison. Il est très important de recevoir quand les hommes de Dieu viennent dans ta maison, ils viennent pour s'aider dans ta maison. Quand ils ne les reçoivent pas bien, ils peuvent emporter leur paix, retourner avec leur paix. C'est-à-dire que les donateurs de la paix, ce sont les ministres de Dieu. Bato baya kanabanda kwa bana na nzambe po bapia sekimia eza basali na nzambe. Verset 13. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Maintenant, au verset 14, il y a quelque chose qu'on ajoute. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. Nous sommes en train de parler de la clef. Un ministre de Dieu a le pouvoir d'accorder la paix à un enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, venez à moi, vous êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. On leur donne du repos comment? C'est lorsqu'un homme de Dieu parle, toi tu écoutes et tu obéis,
c'est là que tu dois recevoir la paix de Dieu. Parce que tout le monde a quand même dans les deuils. Vous voyez que dans les deuils, quand on commence à prêcher, vous voyez les gens qui commencent à déranger, à faire beaucoup de bruit, multiplier des bruits pour qu'on n'écoute pas la parole de Dieu. Si on prêche, toi tu déranges, tu fermes ta porte du ciel. C'est comme ça que on dit que c'est vrai, on ne recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles. Recevoir un homme de Dieu, tu peux lui donner du jus, tu lui donnes les foufous, tu lui donnes l'argent, tu lui donnes le pain, mais la deuxième chose, il faut orer. Ministre de Dieu, ce qui a eu nanda kunayo, oko yambaye opese bile, osali mabete, mais ya motuya tu fermes la porte de la paix de ton foyer. La porte de la paix, c'est la bouche d'un ministre de Dieu. C'est pourquoi il est dit que sortez de cette maison qui vous reçoit, ne vous écoute pas, et secouez la poussière de la terre. Vous voyez, même lorsque nous sommes dans les quartiers martiaux ici, s'il y a les élus de Dieu qui ne veulent pas nous écouter, ils ferment leurs portes de paix et de vie. Ce qui va te ndenge tote yakawa. Moto azali jinga wazon ba pasteur wana azana makelele belé. Pasteur wana azana makelele chaque matin. Avec chabat makelele. Si tu es élu, tu fermes ta porte du salut. Que Dieu nous bénisse. Je pense que nous sommes en train d'expliquer ce qu'on appelle la clé. La clé, c'est dans les paroles qui sont dans la bouche d'un ministre de Dieu. Je veux que nous puissions continuer. Je veux que nous revenons sur Osée chapitre 12 qu'on a lu. Parce que les lots nalingi, je veux que nous puissions aller verset par verset, selon la lecture que nous avons fait ce matin. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fit garder. Dieu ne peut pas sortir un enfant de Dieu de l'Égypte ou bien d'entre les mains du diable s'il n'y a pas un ministre. Que Dieu nous bénisse. Hein? Il y a dans d'autres églises, tu trouves un enfant de Dieu qui est l'ennemi du pasteur. Un enfant de Dieu qui est ennemi des ministres de Dieu. Non, moi je n'aime pas ces ministres-là. Moi je n'aime pas ces pasteurs-là. Moi je ne peux pas écouter ces pasteurs-là. C'est un danger. Ici on dit que par un prophète l'Éternel fit monter hors d'Égypte Israël. On nous montre tango Israël azaki en Égypte. Pour naye kobima, il a fallu que
un prophète a y parlé. Amen. Est-ce que vous comprenez comment on ouvre la porte de la sortie d'Israël de l'Égypte? Bazo ya kolobelaye. Nazo sungabino, nazo bundana. Par moment, narobi pe moi ndambo ya balingala pour que bandeko baki babisote. Que Dieu nous soit très favorable. Est-ce que vous nous écoutez bien? Prenons Cana comme pays où coule le lait et le miel. Cana comme la vie éternelle. Cana comme les ciels. Pour que la porte de Cana s'ouvre, il faut que Dieu choisisse la bouche. Je veux qu'on lise les versets là. Exode chapitre 4. Quand on a un conflit, c'est un danger. Il ne faut pas avoir de problèmes avec les ministres de Dieu. Même si c'est ton frère, évitez. Même si c'est ton beau-frère, évitez. Même si c'est ton parent. Pourquoi il faut éviter? Parce que le canal par lequel Dieu va parler, c'est par un ministre. La bouche monokoya musali na nzambe zalaka monokoya nzambe. Je vais vous lire ce verset-là, Exode chapitre 14, à partir du verset, Exode 4 plutôt, à partir du verset 15 et 16. Il dit que tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche, avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Nous avons écouté la lecture. Hein? Pour bien descendre, je peux prendre verset 14. Alors la colère s'enflamma de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, il n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite, je sais qu'il parlera facilement. Et voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et mes paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche, et je vous enverrai, je vous enseignerai ce que vous devez faire. Vous aurez à faire. Verset 16, on confirme. Il parlera et toi tu tiendras pour lui la place de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que nous lisons? Dieu nous présente des personnes. Dieu prend Moïse comme Dieu et Aaron comme qui? Comme son interprète. Pour que la porte de Cana s'ouvre, il faut que Dieu parle et que les prophètes transmettent le message au peuple. C'est pourquoi on dit que Moïse va prendre la place de Dieu et Aaron sera à la place du prophète. Pour faire sortir un peuple de l'Égypte, il faut que la bouche soit là. Il faut que Dieu transmette son parler dans un ministre. Est-ce que vous avez demandé à qui Nganzambe azalaka monoko nzambe? Si un ministre te dit que tu es béni aux ya kopambwama, celui le
attendez, on te déclare, comme matin on déclare, on dit que soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez débloqués au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu appuie les paroles de ses serviteurs. Dieu bénisse. Nous avons dit que clé c'est quoi? C'est la parole qui sort d'un ministre de Dieu. Égypte comme le monde, pour qu'il ouvre la porte de la sortie de l'Égypte, il a fallu que Dieu parle par les prophètes. Les matins, les prophètes s'étaient et tous les autres prophètes jusqu'à Jean-Baptiste. Mais de nos jours ici, Dieu parle par le Saint-Esprit à travers les ministres de Dieu. C'est les ministres de Dieu que nous avons dit que les Éphésiens 4. C'est pourquoi Dieu utilise les ministres comme sa bouche. Si tu cherches la bouche de l'Église, c'est la bouche des ministres de Dieu. Si tu cherches là où c'est lui qui peut ouvrir pour toi la porte du ciel, c'est le ministre de Dieu qui peut ouvrir cette porte-là. C'est pourquoi il dit que même pour les garder, Dieu ne peut pas garder son peuple, il n'y a pas un prophète. Ce qui garde un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce qui fait sortir d'un enfant de Dieu de l'esclavage, c'est la parole de Dieu. S'il n'y a pas la parole de Dieu, tu ne sortiras pas de l'Égypte. Et s'il n'y a pas la parole de Dieu, on ne te gardera pas dans la volonté. Je vais lire Exode chapitre 23, verset 20. Exode 23, au verset 20. La Bible dit: voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen. Je vous dis que un ministre de Dieu joue aussi le rôle de l'ange. Le peuple est comme les brebis. Un troupeau de brebis. Les brebis ne connaissent pas le chemin, c'est le berger qui connaît le chemin. Si les brebis suivent les bergers, c'est le berger qui connaît la destinée là où il va amener les brebis. C'est pourquoi une brebis doit suivre son berger. Que Dieu nous bénisse. C'est ça les clés qu'on avait données à Pierre. Il devrait ouvrir. C'est pourquoi chez Corneille, je veux qu'on lise une écriture, on prie parce que nous sommes déjà à la fin. Nous sommes chez Corneille, Acte chapitre 10. Tokomi et pas à Cornelio, vous voyez comment Dieu ouvre la porte chez Corneille. Je vais aller au verset essentiel. Nous sommes au verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Que Dieu nous bénisse. Ici, nous vous avons dit que Acte chapitre 2, verset 37 qu'on avait lu, c'est la porte que Pierre a ouvert, la porte du royaume pour la maison d'Israël. C'est pourquoi on lui avait donné des clefs au pluriel. Il y a la clef qui pouvait ouvrir les salis à Israël et la clef qui pouvait ouvrir aussi les salis aux païens.
c'est seulement un ministre Pierre qui doit ouvrir. Est-ce que tu veux au Canada? Les païens ne peuvent pas connaître Dieu si Pierre n'a pas parlé. Ils ne peuvent pas accéder au ciel si Pierre n'a pas donné cet accès-là. C'est comme ça que quand il est arrivé chez Corneille, il a déjà ouvert la porte au jour de la Pentecôte chez les Israélites. Déjà, c'est le début de l'Église. Et Dieu lui donne aussi l'autorité d'aller chez les païens, les non-israélites. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui l'écoutaient, qui écoutaient sa parole. Même le Saint-Esprit, pour que moi, Nananzamba ou Saint-Esprit, il faut qu'il écoute la parole de ministre de Dieu. Le Saint-Esprit qui était descendu au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu encore. C'est-à-dire que Pierre a ouvert le ciel pour que le Saint-Esprit descende aussi sur qui? Sur la maison de Corneille. C'est par la parole de Dieu, déclarée par les ministres de Dieu, que le ciel peut s'ouvrir. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Seulement quand Pierre a parlé, Makaboya Molimo et que Komoni Samananda kwa Cornelio. Bien aimé, pour voir le ciel, il faut donner confiance au ministre de Dieu. Kozala na ba caprice ya koluka ba problème na ba ministre de Dieu, c'est un mal. C'est un danger. C'est pourquoi la Bible dit que confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu vous sera affermi. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Le chemin du ciel, c'est par la bouche des ministres de Dieu qui prêchent la parole de Dieu, même pour recevoir le Saint-Esprit, même pour recevoir les voyages, pour recevoir les mariages, pour recevoir les déblocages, la délivrance, c'est par les moyens des ministres de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je te déclare que par la parole de Dieu que tu écoutes, la faveur de Dieu est sur toi. Que les faveurs de Dieu vous accompagnent. Même sur vos enfants. J'ai témoigné. Mon fils serait mort hier, mais Dieu a épargné. C'est ce que l'ennemi avait préparé. Comme il s'échappait de véhicule, l'ennemi a compris que Akini Liwana Mutuka allait toujours kisaye na Mulangi. C'était le calcul de l'ennemi, mais qui a échoué. C'est pourquoi priez Dieu selon que vous avez écouté la parole de Dieu. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, tu es capable. Seigneur Dieu, tu es puissant en parole et en œuvre. Je sais bien que c'est par un ministre de Dieu que tu récupères les âmes de la mort. C'est par un ministre de Dieu que tu as ouvert. C'est par un ministre de Dieu que tu lui as accordé l'accès au Canaan. C'est pour dire qu'à travers un ministre de Dieu, il y a la parole qui ouvre le ciel. Il y a la parole qui garde dans ta volonté ton peuple. C'est pourquoi tous ceux qui nous ont suivis ce matin, nous les bénissons, nous les recommandons sous ta grâce. Prends la première place. Tu es Dieu de puissance, tu es Dieu de miracles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Déclare quelque chose ce matin. Déclare seulement, tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Nous sommes devant le Père. Nous devons insister beaucoup, persévérer dans notre prière. Qu'est-ce que tu veux?
Il y a des moments que tu fais la prière comme si tu fais la course. Tu parles des paroles aux angi biloko mususu ya koloba. Non. Je veux que tu déclares quelques paroles qui sortent du fond de ton cœur. Ce matin, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi? Seigneur Dieu de toute capacité, je sais bien que tu as la dernière parole. Lorsque les choses semblent ne marcher pas, mais toi tu les fais marcher. Lorsque mon tableau semble devenir sombre, il y a personne qui a la science d'obscurcir mes promesses, mes desseins. Il y a personne qui peut dérouter, Seigneur Dieu, ma faveur. Je veux que tu passes devant la journée d'aujourd'hui. Mon Dieu, que je trouve grâce devant toi. Que je trouve grâce devant les hommes. Que je trouve les multiples grâces de Dieu. Même les gens qui m'écoutent, même les gens qui me voient, même les gens, Seigneur, qui ont appris de moi, que je trouve la faveur devant toi. Prends la première place. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai détruit la mort. J'ai détruit les œuvres de la mort. J'ai détruit les accidents. J'ai détruit les incidents. J'ai détruit toutes sortes de blocages. J'ai détruit toutes sortes de barrières. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Toutes les maladies qui sont venues dans cette salle, je les déloge au nom de Jésus. Tous les liens, je les déloge au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prends la première place. Nous avons ainsi prié avec foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Corona elonga anga kumbona yo elonga na